Monsieur Kemayou, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va revenir sur le sommet de la CEDEAO ce dimanche à Accra, ce 61e sommet où les sanctions commerciales et financières ont été levées par la CEDEAO contre la junte au pouvoir à Bamako. Déjà, comment analysez-vous cela? La CEDEAO a-t-elle plié devant les militaires ou a-t-elle été rassurée ces derniers jours par les décisions de la junte? Je pense qu'il y a un mélange de plusieurs facteurs qui ont poussé la CEDEAO à changer d'avis sur les sanctions qui avaient été adoptées contre le Mali. Tout d'abord, ces sanctions étaient très impopulaires au sein des populations, que ce soit au Mali ou dans d'autres pays de la CEDEAO. Et puis, de toute façon, ça ne touche pas directement les militaires au pouvoir. Ça affaiblit davantage le pouvoir d'achat des populations dans un contexte économique et financier très difficile. Vous prenez cela, vous y ajoutez la médiation du Togo et les actions dues au fait qu'il y a un changement de présidence à la CEDEAO. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui ont milité en faveur d'une levée des sanctions concernant le Mali. Surtout qu'il ne faut pas oublier que les sanctions individuelles, elles, restent. Bamako est toujours exclu, le Mali est toujours exclu de la CEDEAO. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les délais de transition et le dialogue inclusif souhaité par la CEDEAO soient possibles? Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un dialogue plus approfondi entre la CEDEAO et le Mali. Il faudrait que la bonne volonté des uns et des autres soit consolidée à travers les échanges qui vont maintenant s'établir entre la CEDEAO et le Mali et dans lesquels on trouvera en 24 mois ce qu'il n'a pas été possible de faire jusqu'à présent pourra être fait, notamment récupérer la gestion de l'intégralité du pouvoir, puisque 2 tiers du pays restent encore occupés par les terroristes et que c'était un vrai enjeu par rapport à l'élection. On ne peut pas organiser logiquement une élection dans un pays en privant 2 tiers du territoire et 2 tiers des personnes qui habitent sur ce territoire de participation au vote. 24 mois qui nous emmèneront au 1er juillet 2024. La nouvelle loi électorale au Mali permet par contre au colonel Goïta de se présenter, chose qu'interdit pourtant la CEDEAO dans ses statuts, qu'un militaire puisse se présenter à ce genre d'élection. Est-ce que là encore, les militaires ont bien manœuvré et finalement ont gagné le rapport de force avec la CEDEAO? Non, parce que la CEDEAO reste très ferme sur ce principe-là. Mais une chose est certaine, c'est que ce qui est en train de se passer au Mali concernant l'interprétation des lois communautaires par rapport au droit national, c'est ce que nous voyons dans la plupart des organisations aujourd'hui. Au niveau de l'Union européenne, on a le même problème avec les pays d'Europe de l'Est, comme la Hongrie ou bien la Pologne, qui disent que les lois nationales prennent le dessus sur les lois internationales, sur les lois de l'Union européenne. Et on a en revanche, dans le cas du Mali, une disposition constitutionnelle qui dit quand il y a conflit entre une loi nationale et une loi émise par l'Union africaine, la loi de l'Union africaine l'emporte sur la loi malienne. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus et que logiquement, si on est dans le respect des textes, il ne devrait pas y avoir de problème, les militaires ne devraient pas se présenter. Donc on peut imaginer une démission s'il veut se présenter du colonel Goïta avant juillet 2024 pour pouvoir se présenter à cette future échéance présidentielle. On peut toujours jouer avec les textes, mais logiquement, il ne devrait pas se représenter au terme de ce délai-là. Je crois qu'il devrait retourner à la caserne. Pour le moment, c'est trop tôt de savoir s'il se présentera ou pas. L'idée, c'est de savoir déjà si les 2 ans de délai seront suffisants pour parachever le processus de préparation des élections et passer le pouvoir aux civils. Je ne crois pas que ce soit acquis. Le délai a été avancé, c'est un horizon. S'ils l'atteignent, ce sera déjà ça de gagner. Le délai, vous le disiez, 2 ans, c'est aussi le même pour le Burkina Faso, les 29 mois contre 36 auparavant, un accord scellé avec la CEDEAO pour un vote là aussi, donc le 1er juillet 2024. Là encore, dans le pays et dans le contexte actuel du Burkina où le terrorisme progresse de jour en jour, est-ce que ce délai semble tenable selon vous? Je crois qu'il est beaucoup plus tenable au Burkina qu'au Mali, parce que même s'il y a aujourd'hui une menace terroriste qui est à peu près la même qu'au Mali, elle n'a pas la même ampleur. C'est-à-dire que ce sont des coups, c'est pas un territoire qui est entièrement occupé comme l'est le Mali, dont le 2 tiers est occupé par les terroristes. De plus, il y a un vrai dialogue au niveau national entre les autorités en place
et la classe politique qui fait que il y a une consultation qui s'est mise en place. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a été renversé, a été entendu. La classe politique est régulièrement consultée et je crois que le lien avec la CEDEAO n'a pas été rompu de façon définitive. Donc, il y a plus de chances qu'on en arrive à des élections au terme de ce délai-là qu'au Mali. Vous êtes plus optimiste pour le Burkina que pour le Mali, sachant que, comme vous le disiez aussi, il y a un dialogue donc, qui a été instauré, et le coup d'État, le putsch, est beaucoup plus récent qu'au Mali. Il est beaucoup plus récent et à côté de ça, il y a pas une... C'est-à-dire, je n'ai pas l'impression que les militaires au Burkina se sont mis dans une situation d'autiste et qu'ils ne veulent pas entendre ce que disent les acteurs de la classe politique. Il y a une vraie volonté de leur part de faire la navette avec les politiciens déjà établis et il y a une vraie discussion également qui s'est engagée de façon formelle ou informelle, mais avec la CEDEAO qui font qu'il y a une vraie volonté d'aller au bout de quelque chose. Enfin, il a été aussi question, pardon, de la Guinée. C'est un petit peu le statu quo. Pas de nouvelles sanctions, mais pas de calendrier acceptable non plus proposé. Comment analysez-vous cette situation en Guinée? La Guinée est dans un cas de figure qui est très compliqué à analyser parce que non seulement ils ont choisi, mais vraiment, c'est comme si c'était ostentatoire, de ne pas respecter les consignes de la CEDEAO. Et en plus de ça, en interne, il n'y a pratiquement pas de dialogue. Ce qui fait que les possibilités de leur faire entendre raison sont très réduites. Et il faut juste espérer qu'avec le temps, qu'il se trouve un médiateur, comme les autres pays s'en sont trouvés, qui leur permettra de réussir cette transition qui est un chantier compliqué. Le pays a été pendant très longtemps enfermé sous une dictature, puis sous une autre. Quand tout cela a failli s'ouvrir, ce sont les militaires qui ont pris la main. Donc je pense que cette respiration démocratique-là, les Guinéens l'attendent depuis très longtemps et il faudrait que cela se fasse sans bain de sang parce que à défaut d'avoir une mobilisation et une répression armée très forte, je ne vois pas comment les Guinéens aujourd'hui pourraient espérer avoir une transition politique douce. Mais de l'autre côté, je n'ai pas l'impression que les militaires sont prêts à céder la main aussi rapidement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Kemayou, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir.